My attacks have no effect on you? Who decided that? Your darkness swallowed up my son? Who decided that? And now for Cruel Son. I will be the one to decide. Si vous êtes ici, c'est que vous avez sûrement skip tous les dialogues de cette DS Origin, et je suis là pour vous faire un résumé rapide de l'histoire du jeu et de ce que vous avez raté. Il y a 15 ans, deux monstres de puissance se sont affrontés dans ce cratère. Partis tous les deux à l'aventure, Tristan raconte à Tioré la fois où le royaume de Lyonesse était menacé par des racailles démoniaques, et qu'un homme a changé le cours de la bataille à lui seul, et lui le bon vieux Escanor, le lion de l'orgueil de cette déesse, qui, avec son pouvoir nommé Sunshine, a défait ce brigand d'Estarossa, et le lac, quant à lui, fut vaporisé dans l'affrontement. Reste encore cet arbre rouge qui semble avoir survécu, possédant des capacités magiques et renfermant une grotte. Ils vont tomber sur un artefact aux capacités stellaires qui va provoquer quelque chose d'étrange. Après avoir esquivé un golem de pierre, trouvé une pierre magique, la sortie mène vers un endroit méconnaissable. Le lac s'est rempli et a retrouvé toute son eau et sa faune suite à la déflagration, et c'est là que le légendaire maître de l'ordre des restes vient du purgatoire et rencontre pour la première fois les enfants de ses anciens camarades. Ils vont se diriger ensemble chez le chasseur pour comprendre ce qui se passe, et il avoue qu'il a un mauvais pressentiment à propos de la forêt. En effet, des créatures inquiétantes apparaissent sur la route de Lyonesse, et Hauser, chef des chevaliers sacrés, les informe d'un danger en ville. Après avoir sauvé un citoyen qui aura farm au lieu de s'enfuir, personne ne se doutait que le danger s'avère être Marmas, ancien chevalier sacré mort il y a 15 ans pour le royaume. Il semble avoir été ramené à la vie et corrompu. Après un rêve prémonitoire inquiétant du roi Bartre, ils poursuivent leurs aventures et rencontrent Cloto, une sorcière qui a l'habitude de faire des câlins aux enfants des gens et qui en sait beaucoup sur l'artefact appelé Livre Stellaire. A l'extérieur, un villageois se plaint de s'être fait attaquer par les ours-garous qui traînent avec eux une pierre bizarre. Après un bon coup de pression d'Hauser, le chef révèle qu'ils avaient pour plan d'utiliser ces mêmes pierres pour détruire leurs ennemis de toujours, les loups-garous. Ensuite, une lueur au-dessus du lac va mener nos héros à une salle sous-marine, sans doute l'atelier d'un géant, et les plans d'un objet qui semble familier. Tristan va avoir un flashback répétant une discussion à propos d'un pouvoir bien trop grand et bien trop dangereux pour ce monde. En retrouvant une pierre similaire à celle du camp des ours, le livre stellaire s'active et, ironie du sort, elle ne sert pas à détruire, mais à restaurer ce qui a été cassé à son état initial. Suite à quoi Tristan s'en sert pour réassembler la statue Ferrari de la ville, et Cloto réapparaît et relève le fait que quand bien même les dégâts physiques aux habitants sont limités, la statue cassée représentait l'insécurité. La troupe missionnée par le roi part de nouveau à l'aventure pour explorer la situation du côté de la forêt du roi des fées. Mais ça, c'est au prochain chapitre. Merci d'avoir regardé, c'était Samy de Shoxflouz. Abonnez-vous, likez, vous êtes des bons. Ciao.